le festival du Périgord Noir, c'est bien sûr un festival de musique classique, baroque et jazz, mais ce n'est pas que cela, une programmation pendant l'été. C'est aussi, et on a eu conscience de cette idée, de peut-être d'imaginer aussi un collectif qui soit fait de femmes artistes qui viennent de toutes tendances confondues, c'est-à-dire aussi bien d'univers de l'architecture, du design, des arts plastiques, mais aussi des gens qui organisent un événement, que ce soit un événement littéraire ou autre en Périgord, de pouvoir se retrouver, d'en faire un atelier de réflexion, et que ces réflexions puissent amener à une œuvre de co-réalisation avec ces femmes autour de ce collectif, qu'on puisse intégrer dans le festival lors du 40e anniversaire du festival qui aura lieu donc en 2022. Et on est en Nouvelle-Aquitaine avec des femmes inspirantes de ces domaines d'activité qui viennent enrichir ce collectif. Le sujet, c'était de faire parler déjà des femmes artistes, des femmes organisatrices d'événements, et de voir vraiment à quoi elles sont confrontées. La ruralité, ça peut être bien sûr un plus, parce qu'on a le temps, je parle d'une femme artiste, d'avoir un atelier assez grand, d'avoir des possibilités justement financières moins élevées qu'en ville, quand on a un appartement à annexé. On a la chance aussi peut-être d'avoir un espace-temps et un espace aussi nature. La nature aussi est très importante par rapport à la ruralité. Donc ça peut être un plus. Et puis peut-être ça peut être un moins aussi parce qu'on peut se sentir isolé. On peut se sentir isolé parce que les rencontres entre artistes sont moins fréquentes. Entre la faculté de pouvoir se rencontrer de façon très informelle et peut-être moins évidente qu'en ville, parce qu'il y a la distance, parce qu'il y a moins de sujets de recréativité. Et tout ça, c'est des thèmes qui sont importants et qui peuvent expliquer justement que être artiste en milieu rural, ça pose des questions. Bien sûr que c'est beaucoup de travail, hein, mais c'est surtout beaucoup de plaisir et c'est surtout le bonheur de pouvoir accueillir des gens qui sont des auteurs de qualité dans des lieux qui sont absolument remarquables, hein, puisqu'on va dans des hauts lieux du patrimoine périgourdin, et d'être si bien accueillis. Donc finalement, j'ai l'impression que je fais un cadeau aux gens d'ici et j'ai l'impression que je fais un cadeau aux auteurs qui viennent ici. C'est une grande chance de pouvoir avoir des personnes qui viennent de milieux et d'intérêts différents et se retrouver de façon complètement informelle en ayant quand même un but qu'il va falloir concrétiser tous ensemble. Moi j'attends donc des échanges pour un petit peu échanger un petit peu notre parcours de vie, mais pas que. En fait, moi j'aimerais bien mettre en commun notre savoir-faire et pourquoi pas, alors pas forcément de l'ordre de la performance, mais peut-être mêler nos compétences dans notre création chacune et voir créer une histoire avec ça. La vidéo Pauline, Béatrice le monde littéraire, toi Suzanne avec ce monde du journalisme, donc mêler tout ça et pourquoi pas, alors pas forcément, je ne sais pas encore hein, sous quel format, est-ce que ce serait que des voix, ouais je le verrais comme ça quoi, une histoire. Ouais. Je travaille le métal forgé, soudé, percé, troué, un petit peu comme de la dentelle finalement, donc une matière assez dure. Finalement j'en fais quelque chose de très doux et quelque chose de pas d'opaque, même si le métal est opaque. J'en fais une matière qui joue avec la lumière, qui peut se retrouver dans la nature ou dans d'autres endroits. Et le mêler avec d'autres, oui, tout à fait. Le métal peut très bien fusionner avec de la musique, avec de l'éclairage, il peut intervenir auprès de différentes mains même. Je pense que je peux le passer, partir d'une pièce et de le passer de main en main et qu'il soit transformé à la fin. Oui. Contrairement à ce qu'on croit, le métal, oui, est dur dans sa forme, mais il est tellement malléable avec le feu. Et qui a le feu, au temps préhistorique et les tribus, il y avait le feu, hein, le foyer qui s'occupe du foyer dans un foyer, on va dire maintenant moderne. C'est un couple autour et c'est quand même la femme qui souvent cuisine, hein, même si c'est un petit peu réducteur. Mais le feu, de toute façon, a toujours engendré que la vie elle puisse continuer et l'humain a toujours suivi le feu. Hein.
Je suis arrivée en Dordogne depuis un peu plus de 5 ans. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un vrai plus finalement d'être ici en Dordogne par rapport à la région parisienne, parce que j'avais beaucoup moins de charges financières, et donc beaucoup moins de pression financière, et donc plus finalement de liberté d'esprit, j'allais dire, pour pouvoir travailler sur des créations nouvelles, puisque moi je suis réalisatrice, donc développer des projets de films, notamment documentaires, parce que c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Mais voilà, réfléchir aussi à des projets peut-être plus de fiction. Voilà. Par rapport à ma vie, c'est vrai, en région parisienne où j'étais très, très oppressée par la recherche d'argent, ne serait-ce que pour payer mon loyer qui était très élevé. J'avoue que c'est vrai que ça a été un vrai plus. Et puis voilà, les paysages, pouvoir se promener, c'est aussi une manière de se ressourcer et de régénérer voilà, la partie un peu créative, je trouve, de soi-même. Je trouve que c'est une très belle initiative de vouloir créer ça, déjà pour se connaître, échanger, voir les problématiques de chacune, mais aussi simplement voilà, de connaître d'autres parcours de femmes artistes en Périgord. Je trouverais intéressant, c'est d'arriver à monter des choses ensemble, quoi, des projets ensemble. Voilà, ça, ce serait vrai, femme ou pas femme, mais en l'occurrence, je pense que c'est une belle chose de donner de la visibilité voilà, aux femmes artistes.